Aujourd'hui, je te partage un moment très intime. J'aurais pu te dire que c'est l'histoire d'une cliente ou d'un client, mais ce n'est pas le cas, c'est la mienne. Après l'écoute de cet épisode, tu devras faire face à au moins deux choix. Te dire, Sylvain se tire une balle dans le pied en racontant ça, car on comprend qu'il n'est pas parfait. Ou te dire, c'est courageux de sa part, et ça me rappelle des événements que je traverse au quotidien. Ensemble, on va parler de responsabilité, de perfection, et surtout de gestion des émotions et des réactions qui en découlent. Je suis certain que les deux leçons principales que je vais te partager à travers ce dérapage dans ma carrière de papa vont te permettre de faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de te partager cette histoire, je voulais remercier Célia2810 qui m'a laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast Suisse. Son commentaire est tout simplement « Merci ». Voilà ce qu'elle m'écrit. Ce podcast a beaucoup d'impact dans ma vie. Déjà de beaux changements et ce n'est que le début. Le style est simple, concret et tellement efficace. Un énorme merci Sylvain pour tout ce que tu fais. Alors merci Célia pour ta gratitude et pour avoir échangé avec toi suite à ta réponse à une lettre du jeudi. Je sais que plein de belles choses t'attendent. Un grand merci à toi. Revenons à notre sujet du jour. Comme tu le sais, je prends très à cœur mon rôle de papa. Et tous les jours, j'essaye de faire de mon mieux. De temps à autre, comme tout le monde, je dérape. Je sors de la route, sauf qu'au lieu de tomber dans le ravin, je me prends juste la rambarde de sécurité. Dès que je dérape, je me questionne sur comment la prochaine fois, je peux faire mieux et rétablir ma trajectoire. Car oui, on a le choix de nos réactions. Voilà ce qui s'est passé ce soir-là. On est en 2021. Ma conjointe est partie plusieurs jours à un stage couture en région parisienne. Je suis le seul à gérer à la maison. Ma journée a été très chargée. J'ai été amener ma petite à l'école puis la récupérer. J'ai donné un max d'énergie à mes clients en séance. J'ai assuré les machines, le rangement, les repas et les balades de ma chienne. J'ai répondu aux mails de mes auditeurs et lecteurs. Il n'est que 17h et je suis complètement cramé. À 18h, je vais préparer la soupe. Je coupe quelques oignons. Je découpe la courge. Je jette un dé de bouillon dans la casserole et je mets le feu dessous. 30 minutes plus tard, j'appelle ma petite qui est en train de dessiner. Je me dis que le repas va être l'occasion de reprendre de l'énergie pour finir la journée. On va se poser et passer un bon moment. Je n'ai pas pensé que le scénario va être bien moins positif. Ma petite se pose à table. J'attrape son bol breton et je lui sers 3 louches de soupe. Elle commence à me raconter son cours de badminton. Elle s'agite sur sa chaise. Je lui demande simplement de se calmer. Elle n'entend pas la remarque et mime les coups de raquette avec son bras. Et là, c'est le drame. J'ai l'impression de voir la scène au ralenti. Son coup droit vient frapper son verre. Ce dernier va se mettre à vaciller sur le bord de l'îlot pour enfin tomber. Il se dirige à pleine vitesse vers le sol pour s'y écraser. Il l'explose en 1000 morceaux. On dirait que le sol est tapissé de centaines de petits diamants. Je pousse un énorme nom qui va remplir l'espace laissé par le bruit assourdissant du verre qui explose. Ma petite fait de grands yeux apeurés et elle s'enfuit comme si elle avait vu le grand méchant loup. Avant même qu'elle ait rejoint l'escalier, je l'attrape et la prends dans mes bras. Je lui demande pardon et je la rassure sur le fait que la situation n'a rien de grave. On se rassoit tous les deux et je lui raconte ce qui s'est passé dans mon cerveau. Et puis, après coup, j'ai utilisé l'énergie générée par ma colère pour passer le balai tout simplement. Quel autre scénario aurait été possible ? Ma petite se mettait à pleurer et elle partait dans sa chambre.
Moi, je restais en bas, en colère, et rempli de culpabilité en me répétant « Sylvain, tu es un mauvais papa ». Ça me détruisait ma soirée, ainsi que celle de ma petite. Quelles sont les 2 leçons à retenir ? La première, la vie n'est pas tout le temps simple. Et quelquefois, c'est un minuscule gravillon qui fait sortir de la route. Ce n'est pas grave si on récupère la trajectoire tout de suite. Comme je l'ai fait ce soir-là avec ma petite. Si j'étais resté dans la culpabilité, je sombrais dans le burk et ça nous coûtait à tous les deux. Mon estime de moi en tant que papa et ma confiance à me créer une vie heureuse en prenaient un grand coup. Et je faisais 3 pas en arrière. Alors que là, en ayant assumé ma responsabilité, j'ai pu rectifier le tir et surtout en profiter pour expliquer à ma petite ce qui s'était passé dans mon cerveau, comment cette émotion de colère était née. C'est la deuxième leçon. Tu choisis tes réactions. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode Spire et je te remettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je te conseille vivement de le réécouter. C'est cet épisode où je te parle de Bali et où ma colère a failli troquer ma vie contre $100. Donc si on reprend la scène avec ma petite, je suis crevé, donc plus susceptible que d'habitude, sûrement moins conscient, plus dans la réaction automatique. Ma petite fait tomber le verre alors que je viens de lui demander de se calmer. Mon mental me dit, tu as vu, elle ne t'écoute pas. Quand le verre tombe, il rajoute, elle te manque de respect. D'où ma réaction, je me mets en colère, je crie. Dans l'idéal, je restais zen et je récoltais tous les petits diamants pour les mettre dans la poubelle. Sauf que là, j'ai moins bien géré que d'habitude. Ce qui s'est passé avec ma petite arrive à tout le monde. Aux parents qui adorent leurs enfants. Aux personnes qui aiment plus que tous leurs conjoints ou conjointes. Aux managers qui aimeraient être le meilleur avec leurs collaborateurs. Trop souvent, on est dans la réaction. On reproduit des schémas du passé. Et si on ne s'en rend pas compte, on fera ça toute notre vie. Alors et toi, es-tu fier de tes comportements avec tes proches ? As-tu des excès de colère ou au contraire de tristesse, de mépris, de peur que tu aimerais transformer ? Rappelle-toi que tu es bien plus que tes émotions. Tu es bien plus que ta tristesse ou ta colère. Tu es aussi bien plus que tes comportements. Dès demain, tu peux décider de mener la vie que tu désires. Et pour ça, il te faut définir les comportements dont tu as envie. Tu peux continuer de fuir à la moindre discussion avec la personne qui partage ta vie, ou ne jamais oser lui dire « je t'aime », car ce sont des comportements que tu n'arrives pas à développer. Peut-être que tu as vu ta maman adopter cette stratégie, ou ton papa ne jamais prendre ta maman dans ses bras. Tu peux continuer de faire tout le temps pareil. Ou alors tu peux décider d'oser parler, d'oser t'exprimer, et d'ouvrir ton cœur pour exposer tes sentiments. En tant que manager, tu peux choisir d'éviter les discussions qui fâchent, de peur de la réaction de tes collaborateurs. Ou tu peux continuer d'essayer de les contrôler en leur criant dessus. Ou alors tu peux décider des réactions que tu veux avoir pour que chaque jour, tu te sentes plus aligné avec la vie que tu veux mener et que tu te couches fier de toi. En tant que parent, tu as le même choix. Tu peux décider de continuer d'exploser devant tes enfants, voire de les taper pour leur faire apprendre leurs leçons. Peut-être comme ce que tu as vécu. Ou alors, tu peux te poser et te demander quelle autre stratégie ai-je envie de mettre en place pour devenir le papa ou la maman que tu aurais aimé avoir. Si tu veux apprendre à gérer tes émotions, à entendre le message qu'elles ont à te dire, fais-moi signe. C'est avec un grand plaisir que je t'aiderai à installer une rambarde de sécurité sur ta route jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Même en décidant d'adopter les comportements qui te rendront fier, qui feront augmenter ton estime de toi-même, rappelle-toi qu'à certains moments, tu vas sûrement déraper et que ce n'est pas grave. Tu pourras toujours rectifier ta trajectoire. La perfection n'existe pas. Le parent, le manager ou l'amoureux parfait, ça n'existe pas. En revanche, tous les jours, tu peux décider de faire de ton mieux. C'est toi qui décides. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute.
On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.